Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, je suis avec le frérot Lyrics. Ça va ou quoi, mon rêve? Ça va, mon frérot, au calme, je connais. Bon, avant tout, je tiens à dire, il n'y aura pas de tour de quartier, il n'y aura pas de trucs comme ça parce que. Bon, malheureusement. Premièrement, il pleut. Déjà, premièrement, il pleut. Et deuxièmement, je suis blessé, mon pote. Je suis blessé, je me suis niqué le dos au foot. J'ai repris le foot là, j'ai fait une erreur, je me suis niqué le dos. Je suis en béquille, ma béquille elle est restée là-bas en plus. Là, c'est mort pour le tour de quartier. Avant tout, on est dans quel quartier là? On est où? Là, on est précisément au quartier de Bergevin. Bergevin. C'est au centre de Pointe-à-Pitre. Et voilà, c'est mon quartier, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai tous mes repères, toutes mes bases. Hein. Ça fait combien de temps que tu es dans le son? C'était quand tes premiers pas dans le son, on va dire? Ça remonte, hein. Là, on est en 2023. Je crois que c'était en 2003. Hein. 2003. Mon surnom, je l'ai depuis 2003. Et ouais, c'était par là, 2003-2004. Mes premiers sons. J'ai commencé avec du rap. J'écrivais les textes par-dessus les sons rap. Après, ça a été de la dancehall. Après, je suis revenu au rap. Hein. Mais mes premiers textes, c'est depuis 2003 quand même. Ouais, ton blast Lyrics aussi, ça vient de ça? Ça vient du quartier là-bas, là, Loricis. Le quartier de Loricis, c'est un autre quartier de Pointe-à-Pitre. Où quand j'étais petit, je traînais beaucoup là-bas. Je devais être en troisième, en quatrième. Hein. Et le fait que je faisais beaucoup d'allers-retours entre la France, la Guadeloupe. Donc à chaque fois que je parlais avec mes potes, je leur racontais toujours des trucs et tout. Et genre je savais toujours tout. Et eux, ils me disaient, ouais, d'après toi, t'as des lyrics, tu sais tout. Et depuis, ils m'ont appelé comme ça. Hein. Et le nom, il est resté. Hein. T'as capté, le nom, il est resté. Je l'ai gardé. Hein. Donc, comme on a dit, on a Bergevin. Ça veut dire, est-ce qu'il y a quelques autres rappeurs ici dans le quartier? Oui, on a un petit jeune là qui rappe la Tilaïta. Mais lui, il a été élevé ici. C'est un petit du quartier, tu vois, c'est vrai. Tilaïta, si vous pouvez aller regarder ce qu'il fait et tout, c'est un bon. Toujours en parlant du quartier, on est à quel endroit là? Est-ce que tu as fait des clips ici un peu? J'en ai fait pas mal. Ici, c'est le marché ici. C'est vraiment le cœur du quartier. C'est-à-dire le quartier il est grand, mais l'endroit clé où ça se passe, c'est ici. C'est-à-dire il y a le bar, il y a les épiceries, il y a la boulangerie et il y a des restaurants. En termes de commerce, c'est vraiment là où c'est le cœur du quartier. Tout le reste autour, c'est plus le cimetière, des habitats. Là, il y avait une école primaire, elle a été démolie. Là-bas, on a un hall de sport où quand il y avait des concerts ou des rencontres de basket, tu vois, les grandes rencontres de basket et tout, elles ont lieu là. Mais vraiment, le cœur du quartier, c'est là. Il y a eu quels clips qui se sont faits ici là? Toi, t'as fait quel clip ici par exemple? Alors, j'en ai fait pas mal. Donc, si de mémoire, j'ai PLKFC, Police la Café en Chier, j'ai Au Réveil, j'ai Zebla Ifo, Veni Vidi Vici avec Don Snoop. J'ai le dernier aussi où il y a des Drive the Boat. Il y a des prises ici. Il y en a plein, mon ref, franchement. Il y en a trop, hein, c'est sûr. Ouais, des fois, on exploite plus les bancs, mais c'est vraiment là. Hein. Parce que c'est là le quartier, c'est là le truc, tu vois. C'est là que ça se passe. On va dire, moi je t'ai connu justement avec un son que tu avais fait avec 13 blocs il y a fort longtemps, on peut le dire. Et tu as fait quand même d'autres connexions avec des rappeurs de métropole. C'est-à-dire tu t'es branché avec qui là-bas? Est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent peut-être aussi à l'avenir? À part 13 blocs, il y avait Codes, il y avait Chebé, XV, le XV Barbare à l'époque, avec mon gars Black D. Et puis ouais, je crois, même de mémoire, je crois que c'est tout. Hein. Après des connexions futures, c'est un petit peu compliqué dans le game, tu sais. Quand t'as pas de maison de 10 derrière toi qui appuie les connexions, les gens ils veulent pas trop porter attention à toi. Moi c'est comme ça, c'est mon ressenti, tu vois. Aux Antilles, ils aiment bien regarder les tensions qu'il y a, prendre de la chaleur, mais quand c'est pour vraiment faire des connexions entre rappeurs de Paname et des rappeurs de Guadeloupe, tu vois, ils jouent pas trop le jeu, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou ça parle de genre. Donc moi, je cours même plus vraiment vers les connexions. Si ça se fait, ça se fait. Hein. Après, le monde, il est petit. Quand je suis à Paname, je suis amené à me retrouver dans des studios avec des mecs, tu vois. Certains rappeurs du milieu, mais pour dire aller à courir dire le featuring et tout. Non. Justement, c'est un bon moment d'aborder ça, on va dire. Vous savez, il y a plein de rappeurs de métropole, ils viennent clipper en Guadeloupe, et comme ils le font aussi en Martinique, etc. Genre, Ouais. pour le côté street, on va dire. Ouais. D'ailleurs, t'en penses quoi de tous ces rappeurs qui viennent?
est-ce qu'ils donnent la force en échange aussi à des artistes, à des mecs du quartier? Moi, je vais pas juger pour tout le monde, hein, mais les ressentis que j'ai eus en fonction des quartiers où il y a eu plein de rappeurs qui sont venus clipper, il n'y a rien, il y a R. Hein. Il y a même un rappeur, il est venu clipper ici. Il y a des gars, ils ont retiré des queues des trucs, tu vois. Ils sont béton, mon gars. Ils sont béton, frère. Ils se sont fait péter, ils sont béton, mon gars. Pour faire plaisir aux rappeurs, tellement il y a l'accueil, tellement il y a le truc, tu vois ou pas. Il y en a d'autres, ils mettent leur liberté en danger aussi parce que les man, ils voient pas ça. Quand tu veux monopoliser un quartier, tu veux ramener des queues, tu veux déployer des bécanes, tu réveilles une chaleur aussi, mon pote. On est dans les îles, tu réveilles une chaleur, mais en contrepartie, il y a quoi? Il n'y a rien du tout. Que ce soit en termes de featuring, que ce soit en termes de demain, s'il y a un gros concert, tu invites tous les artistes dans le concert, ou tu vois, quand les man ils sortent de Guadeloupe, maintenant ils vont en France, ils essayent de vous rencontrer, tu vois ou pas, de vous rencontrer en souvenir des bons moments ici. C'est pas pareil, hein, frère. Hein. C'est pas pareil, hein. Les gens ils sont injoignables, les gens ils répondent pas, tu vois ou pas. Moi, c'est mon ressenti en fonction des endroits où j'ai été, où ça a clippé. Après, je ne juge pas pour tout le monde. Peut-être qu'il y a d'autres endroits où il y a des vraies connexions qui se sont faites, il y a des vrais trucs qui se sont faits, mais moi, je ne sais pas. Mais moi, le ressenti que j'ai pour certains endroits, qui sont des endroits majoritairement sollicités, c'est ça. Hein. Et c'est triste. Hein. C'est triste. Hein. J'en avais parlé avec Balou une fois dans un truc qu'il avait fait, et c'est triste. Hein. La tête de homme. Sinon, t'as dit aussi, t'as vu, ça donne pas ça. On va dire, les gens ils s'intéressent pas quand t'es pas en maison de disque, etc. T'as capté. C'est-à-dire, toi, est-ce que toute ta vie t'as été en indépendant ou à un certain moment t'étais. Moi, j'ai commencé la musique, j'étais tout seul, indépendant, tranquille. Après, maintenant, j'ai fait un projet avec un label. On a signé pour la distribution du projet. Ensuite, ça s'est bien passé. On n'a pas renouvelé, on n'était pas en contractuel ni rien du tout. Mais ils ont géré un peu ma musique, le développement de ma musique, tu vois. C'est-à-dire à les mettre sur les plateformes, à investir dans les clips avec moi, tu vois. Mais moi, je dirais pas que j'étais en label, signé en label. Et après, par la suite, j'ai fait mon chemin tout seul. Et depuis, c'est toujours comme ça. Hein. Donc, en fonction des réponses que je t'ai données, t'estimes quoi, toi? J'ai jamais été signé, en gros. Après, moi, je sais pas, parce que je suis pas à ta place. Je peux pas savoir ce que le label il t'a apporté. Je peux pas savoir tout ça, t'as vu. Mais après, en écoutant ce que tu dis, c'est vrai qu'on dirait que c'est que de l'indépendant, du coup. Ouais, c'est une grosse partie d'indépendance. À un moment donné, c'est vrai qu'il m'a apporté un petit peu quand même. Je crache pas dans la soupe quand même. Il m'a apporté un peu, c'est-à-dire il m'a fait connaître, c'est ce qui m'a plongé dans le bain. Hein. Savoir, il faut investir pour un clip, investir pour un studio. Parce qu'au début, on commence à chanter, on prend ça pour un délire. On s'en bat les couilles de la qualité, on s'en bat les couilles des trucs, des prods. On prend des phases B, tu vois. Ils m'ont vraiment structuré dans ma carrière en me montrant des vraies bases, tu vois. Je vais pas mentir sur ça. Mais c'était pas un label pour dire qu'on pouvait... dire que vas-y, on va mettre 5 000 € dans un clip, on va mettre 5 000 € pour toucher une destination, pour vraiment donner pour faire une évolution artistique, tu vois. Bon, sinon, on est à l'heure de vin, là, on est chez toi. C'est-à-dire, je veux savoir, il y a quoi qui te tient à cœur ici? Est-ce qu'il y a je sais pas, des souvenirs, il y a un truc en particulier, peut-être, que tu kiffes, qui fait que tu kiffes cet endroit, t'as capté? Je sais même pas, moi, franchement, la question, c'est normal pour moi. C'est normal pour moi, tu vois, j'ai grandi ici, j'ai été à l'école ici, je connais vraiment ici, quoi. C'est-à-dire comme l'être humain, il est mauvais, tous les êtres humains sont mauvais, même dans mon quartier, il y a des mauvais, tu vois. Donc je préfère vraiment rester avec les êtres humains que je connais. Je vais d'autres endroits, je vais pas tellement d'endroits, moi si je suis pas là, tu verras peut-être je serai posé à Bemao, tu vois, avec les Raifé, tout ça, les Tensi, les Finchichis, mon cousin, j'ai de la famille là-bas aussi. Si je suis pas dans mon quartier, je suis là-bas, sinon je suis chez moi. Tu vois, je vais nulle part autre, je connais que ça. Quand je suis en France, je suis à Sarcelles. Ou sinon, le reste pour moi, c'est des découvertes. C'est-à-dire, je vais faire un petit cours dans le sud, je vais aller visiter. Mais mes vrais repères où je peux taquiner quelqu'un, où je peux dire à quelqu'un et tout, j'ai la dalle, me livrer intimement, c'est vraiment ici. Et les vraies relations humaines que j'ai, c'est ici. C'est vraiment ça qui me tient à cœur. C'est pas pour dire, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de tu vois. Mais c'est vraiment que ça, c'est ce côté-là, ça. Hein. Sans parler de musique, t'as vu? Et comme tu m'as dit, t'es
t'es basé à Sarcelles en France, on va dire. Et ici, t'es basé ici, du coup, logiquement. Il y a quoi dans la vie, dans le quartier, de différent entre la métropole et la Guadeloupe? Ah ben il y a tout. Dans la vie de tous les jours. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a tout, hein. Ici, c'est le contraire de là-bas. Là-bas, c'est le contraire d'ici. Hein. C'est-à-dire, dans tout, tu prends n'importe quoi. Par exemple, le temps, déjà. Là-bas, il caille. Ici, il fait chaud. Tu vois la faune, la flore. Là-bas, il y a des trucs qu'ici, il n'y a pas. Tu vois, tout ce qui est centre commercial, tout ce qui est... tous ces trucs-là, ça, on n'a pas trop ça ici, tu vois. La vie, elle est chère ici. La vie, elle est moins chère là-bas. Il y a des trucs qui se font ici. Là-bas, ils ne vont jamais faire ça, comme les coupures d'eau, les coupures d'électricité abusives. Rappelez qu'il y en a en France, hein. Ouais, mais c'est pas... Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. T'es fou, j'étais à Paname, j'ai jamais vu ça, moi. Il y a des coupures, mais c'est pas les mêmes coupures. Il y a des coupures pour une maintenance, pour un truc comme ça. Ils arrangent un câble. Mais non, il y a plein de queutrues, hein. Les mentalités, elles sont différentes aussi, tu vois. Parce qu'ici, c'est plus sectaire. Alors que là-bas, tu vois, il y a plusieurs origines là-bas, tu vois. Il y a plusieurs ethnies, plusieurs cultures. Tu vas tomber sur un Marocain, un Maghrébin, un Africain... et plusieurs Africains, tu vois. Mais ici, tu tombes sur quoi? Tu tombes sur des Guadeloupéens, des Haïtiens ou des Espagnols. C'est-à-dire qu'en termes de mixitude, de culture, tu es un peu taré un peu ici indirectement, mon pote. Si tu n'as pas voyagé ou si tu ne te documentes pas, c'est pas quelqu'un qui va venir à toi comme ça. Comme à Paname, quelqu'un va venir te parler, il va te dire il vient du Mexique. Tu vas dire, waouh, c'est la première fois que tu vois un Mexicain. Si tu sors d'ici, tu vois ou pas? Waouh, un Brésilien, tu as toujours entendu le Brésil, mais est-ce que tu as déjà vu un Brésilien, tu vois? Et ici, tu peux demander, 1 ou 2 personnes sur 10 ont déjà vu un Brésilien dans leur vie. Ou un Algérien, un Marocain, un Togolais, un Ghanéen, un Cap-Verdien, tu vois. Pour eux, ici, la plupart des mentalités, un Africain, c'est un Africain. Ils ne font pas la dissociation entre tous les pays. Tu vois, là-bas à Paname, il y a des délires quartier contre quartier, genre. Mais ici, tu verras jamais ça. C'est rare. Ici, c'est un autre délire. C'est vraiment un truc de gang, de naninana. Mais là-bas, c'est des embrouilles de quartier, mais ça reste gentil. Ça va pas te sortir un coup de classe, ça va pas te sortir... c'est plus des instincts, des trucs comme ça. Mais ici, c'est vraiment le meurtre. Ici, il y a beaucoup de meurtres. Moi, mon ressenti d'ici, il y a plus de violence. Il y a beaucoup de violence à Paname, tu vois. Mais ici, tu sens la violence, elle est là. Les faits divers, ils sont sanglants. Là-bas, tu peux vivre une vie posée. Ici, tu ne peux pas vivre une vie posée pour dire ça va plus vite, hein, ça va plus vite, mon pote. Ça va plus vite, mon pote. En plus, c'est petit. Le fait que c'est petit, ça envenime les choses, on va dire. Voilà, tu as tout compris. Ça va plus vite. Donc, Sinon, pour reparler de son un peu, vu que toi, ça fait un moment que tu es dedans, etc., tu penses quoi de l'évolution du rap guadeloupéen? Parce que tu as vu, on peut voir en Martinique, il y a eu une petite évolution avec les G-Top, Josie, qui sont sortis après Kalash aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'en Guadeloupe, je trouve qu'il y a une évolution un peu pareille, tu vois? Oui, de toute façon, la musique en elle-même, elle évolue. Hein. T'as pas le choix. Hein. Les instruments, elles changent, les moods, ils changent, tu vois, les trucs, ils changent. Donc, c'est s'adapter à ça. Moi, je trouve qu'il y a une évolution. Une petite évolution. Il y a des petits jeunes qui émergent, qui ramènent leur sauce, qui prennent de la sauce des autres, qui mélangent, qui font un petit truc, tu vois, donc ça va. C'est bien. Justement, tu aurais un petit jeune à conseiller, un gars que tu vois, tu trouves bien chaud, bien sous-côté, que tu aimerais bien mettre en avant, t'as vu? Ça dépend du mood des gens aussi, mais selon mon mood à moi, franchement, comme ça, là, tout de suite, là, je vais pas te mentir. Tout à l'heure, je t'ai dit, il y a Tilaïta, le petit du quartier, il est bon. Il y a un petit jeune Abemao, Pablo, il est bon. Il y a Pablo, force à Pablo. Pablo, il est bon. Il y en a plein. Il y a Tsiyu. Il y en a plein là pour te dire comme ça, là, tout de suite, ça va pas venir, mais il y en a plein, hein, tu vois. Il y a un petit jeune aussi d'ici, Pimpin Zar. Il y a Didi à Washington. Tu vois, il y en a plein. Hein. Ah ouais, il y en a plein qui sont sous-côté. Hein. Et c'est pas de leur faute non plus, hein. C'est de la faute du mouvement ici qui est au ralenti. Hein. Les man, ils font tout ce qu'ils peuvent. Hein. Des fois, on fait tout ce qu'on peut, hein, mais le mouvement, il est au ralenti, mon pote. Et justement, qu'est-ce qu'il faut? Selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour que le mouvement s'accélère ici? Il faut un bon média, il faut des bons médias, il faut arrêter de donner la place aux mêmes. C'est-à-dire, quand je dis la place aux mêmes, c'est-à-dire, je vais bien peser mes mots pour pas dire n'importe quoi, mais tu vois, les médias, les gens qui peuvent te donner ce tremplin-là, ils sont toujours dans leur même cocon, ils fréquentent toujours les mêmes. C'est sélectif ici. Moi, mon ressenti à Amada, ils ont déjà des médias, tu vois, Amada. Ils ont leurs médias à eux, donc ils poussent leur petit talent. En termes de, quand je dis pousser, c'est-à-dire que ne serait-ce qu'en termes de télé, ils vont diffuser leur télé. En radio, ils vont diffuser leurs clips, ils vont jouer le jeu. Mais ici, c'est très sélectif. Ils se basent sur rien du tout. Pour jouer un artiste ici, ils se basent sur rien du tout, tu vois. Ni le talent, ni tes vues.
ni tes followers, ni le nombre de scènes que tu as déjà effectuées, ni le nombre de communautés que tu touches, carrément, ni le nombre de communautés que tu touches, tu vois. Rien du tout, mon ref. Ils te placent des artistes bidons à leur sauce, selon leurs mœurs à eux. Donc la musique, elle a évolué selon leurs mœurs à eux. Tu vois, toi, demain, tu fais une radio, ton style de musique préféré, c'est le reggae. Eh bien, crois-moi que dans la radio, là, il y aura 90% de reggae. Eh bien, c'est comme ça qu'ils fonctionnent ici. Ils ne sont pas éclectiques, ils ne sont pas vraiment adaptés au mood d'ici. Comme tu verras des radios à Paname, Génération, Skyrock, tu vois, Move, où ils font le taf. Ici, l'excuse qu'ils te trouvent, c'est que c'est les sons qui ramènent la violence. Pourtant, ça fait des dizaines d'années qu'ils te ramènent les mêmes vieux sons à la radio. Et il y a toujours la violence. Elle est toujours là, mon pote, la violence. Elle est de pire en pire, la violence. Pourtant, ils sélectionnent les sons qu'ils mettent. Ils essayent de t'abrutiser avec leurs zouk de merde. Tu vois, des rappeurs et tout, ils étaient là et tout. Ils étaient dans le game selon nous. Moi, je dis selon nous, c'est-à-dire nous, les rappeurs aussi, entre nous. On connaît des mecs et tout, au début, chantaient du rap. Ils faisaient du sale. Ils se sont transformés, mon pote, pour pouvoir accéder justement à ce petit milieu. Tu vois de quoi tu vois? Le milieu de diffusion, de trucs. Après, ils se sont perdus, les man. C'est triste à dire, mais c'est à cause des médias, tout ça, qui ne donnent pas la vraie force. Bon, frérot, dernière question. Celle-là, c'est la même. Dans toutes les vidéos, c'est le passage obligé. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Dans quel pays? Partout, frère, partout. Non. Même tu me sors Bemao, c'est une réponse. Non, pas. Alors, mon équipe de foot préférée, c'est l'Olympique de Marseille. Après, c'est Barcelone. Après, c'est en Angleterre, c'est Manchester United. C'est parce que Henry, il a représenté. J'aimais bien Arsenal avec Henry, mais c'est Manchester. Manchester United, Barcelone, l'Olympique de Marseille, et la Juventus. C'est carré alors. Et voilà. Lyrics, c'est quoi tes réseaux qu'on te suive aussi? Ah ben moi sur Insta c'est Lyrics BBM. Partout c'est Lyrics BBM en fait. Snap, Insta, Twitter, LY2RIX BBM. Tout est carré. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi mon ref. Ça fait plaisir, normal. C'est Belekawat en tout cas. Super. On 765 à dans poche à moi. Tout le monde sait qu'un cavane plein comme ça qu'a attristé, les gars, tout proche à moi. L'année passée, en paix de mamie, les gars, on peut pas imaginer tristesse en moi. Vendre drogue avec coke et femme, gars, qui j'en gâché toute jeunesse en moi.